Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yoma, Daf Tetzain, on est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e ligne. Ouais. Ditnan, Ezrat Nashim. Très bien. Pour se remettre dans le bain, il y avait une marloquette entre deux Mishnayot. Une Mishnah dans Masechet Midot et une Mishnah dans Masechet Tamid. Ouais. C'est quoi la marloquette là-bas? Alors, la marloquette, elle est comme ça. Si jamais, au Bet Amikdash, il y avait des petites, sur les tours du Bet Amikdash, il y avait des petites salles comme ça. Il y a une petite salle qui s'appelle Bet Amoked, au nord du Bet Amikdash. Ouais. Au nord du Bet Amikdash, il y avait une salle qui s'appelait Bet Amoked. Dans cette salle elle était partagée encore en quatre compartiments. Ouais. Et un des compartiments, la Mishnah dans Masechet Tamid, elle nous disait que le Bet Atlaim, ouais, Bet Atlaim, merci. Bet Atlaim, c'est l'endroit où il y avait les talés, les talés qu'on prenait pour le Bet Amidash en tant que korban, hein, on les préparait là-bas. Hein, Bet Atlaim. Maintenant, où est-ce que se trouvait dans le Bet Amoket, ce Bet Atlaim? Donc c'était une des quatre. Ouais. Donc je vous ai fait un petit dessin. Ouais, très bien. Donc là, ça c'est le Bet Amoket. Il y avait quatre petites pièces sur les endroits. Ouais. Ça c'est le nord, ça c'est le sud, est, ouest. Et d'après la Mishnah d'après la Mishnah dans Tamid, elle était ici, au nord-ouest, et d'après la Mishnah dans Midot, elle était au sud-ouest. Ouais. Très bien. Ça, c'était la marloquette. Qu'est-ce qu'on avait dit? Réponse de la Gemara la dernière fois, enfin hier, quoi. Ravuna, il a dit, c'est qui le Tana qui a enseigné dans Masechet Midot? C'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Ouais. Ça, c'était la réponse. Et donc là, c'est un autre Tana dans Masechet Tamid qui dit ici. Ouais. Donc a priori, marloquette entre Rabbi Eliezer Ben Yaakov et le Tana qui est dans Masechet Tamid, est-ce qu'il est en bas ou en haut? Est-ce qu'il est au nord-ouest ou au sud-ouest? Ouais, c'est bon? Là, ça c'était là, ça c'était jusqu'à hier. Et on va essayer de ramener maintenant une preuve. Ditnan, parce qu'on a une Mishnah. Ouais, une Mishnah dans Masechet Midot. La même Mishnah qui nous a dit que c'était sud-ouest et que c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Ouais? Très bien. Maintenant, on a une Mishnah dans Masechet Midot. Ezrat Nashim Aïta Orech Mea Ushloshim Vechamesh. Al Rochav Mea Ushloshim Vechamesh. Donc 135 amot, 135 coudées sur 135 coudées. Donc c'est aussi, ça faisait un carré à peu près comme ça aussi. Ouais. Donc là, on enlève. Ouais. Ça, on va dire que c'est la Ezrat Nashim. Le Bet Amikdash, il était comme ça, ouais, un peu plus loin. Là, il y avait le Kodesh HaKodashim, et là, il y avait le Mizbeach. Ouais. Pardon, là, on recommence. Et le Knesset. Ouais. Donc ça, c'est Ezrat Nashim. Et cette Ezrat Nashim, elle fait 135 sur 135. Ok? C'est bon. Ça, c'est la Mishnah dans Midot. Ezrat Nashim הייתה אורך 135 על רוחב 135. וארבע לשכות היו בארבע מיטות. אותו דבר, la même chose, hein? Dans les quatre coins, il y avait quatre pièces. C'est bon? Ça, c'est la Mishnah. Les quatre coins de la Ezrat Nashim, il y a quatre pièces. Aussi. Hein? À quoi elles servent ces quatre pièces? Ume היו משמשות, à quoi elles servent? Dromite, Mizrachit, la sud-est, donc celle-là, hein? La sud-est, הייתה לשכת הנזירים. Les nazirs, ils venaient dans cette pièce-là. Chez Sham Nazirim et Vashlim et Shlamem. Parce que le nazir, une fois qu'il a terminé sa naziroute, il doit emmener un korban. Le nazir, on a dit, c'est celui qui prend le vœu d'être nazir. Et donc, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de s'impurifier, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'a pas le droit de boire du vin. Hein. À la fin de sa naziroute, il vient au Beth Amikdash, il emmène des korbanot et il coupe les cheveux. Ouais. Où est-ce qu'il faisait tout ça? Il se préparait dans cette pièce-là. Ouais. Mais Galrin et Tseharan, il se coupe les cheveux dans cette pièce, et il mettait il mettait ses cheveux dans le feu qui était sous la marmite qui cuisait les corbanotes, les shlamim. Ouais. C'est bon jusque-là? On a dit Dromit Mizrachit, et Taishkat Anizirim, Shisham Nizirim Vashlim, et Shlamim, Galrin Tseharan, Mashlichim Tachatadud. Très bien. Mizrachit Tzvonit, la nord-est, I Aïta Lishkat Aetim. Là. Là, l'ishkat haetim, c'est là où on mettait le bois pour le dire. Et là, on ne doit pas dire on dit etim. Ouais. Là, il y a une aga. Ouais. Dire, c'est une agat masoret hachas. Non, pardon, aga tabar. Aga tabar, c'est l'ishkat haetim, il faut dire. Ouais. Donc, l'ishkat haetim, et là-bas, on mettait les arbres qu'on mettait sur le misbéach. Chez Sham, les moumines,
Omdim ou matlim baetim. Les balémoumim, les kohanim qui avaient un moum, ils ne pouvaient pas faire du navoda au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient d'autres travaux au Beth Amikdash. Un des travaux qu'ils pouvaient faire, c'était vérifier les arbres qu'il n'y avait pas de bêtes dedans. S'il y a des bêtes dedans, on ne peut pas les mettre sur le misbeh. Omdim ou matliin baetim, chez kol et shesh botolat, parce que tout arbre où il y a une bête, sous les gabels misbeh, on ne le mettait pas sur le misbeh. Svonit maravit maintenant, nord-ouest, donc c'est là, Aïta, Lishkat, Lishkat Metzoraïm. Ouais, c'est là que les Metzoraïm ils venaient. Parce que les Metzoraïm, il y avait plusieurs processus de purification. Un des processus de purification, à la fin, il devait aller au mikvé, il devait emmener un korban. Ouais, et ce korban-là, le Kohen devait l'asperger sur l'oreille droite, à l'ozen Yado Aymanid, Valboine Yado Aymanid, etc. Il devait asperger du sang du korban du Metzora sur le Metzora. Et donc, pour pouvoir être proche du Misbéach, comme il peut pas, il n'a pas le droit, il est tamé encore, tant qu'il n'a pas emmené ses corbanotes, on a dit Mechaper Kapara, etc. On avait posé une question. Il devait se trouver proche d'ici et le Kohen devait l'asperger avec le sang du Misbéach. Hein, le sang du korban, pardon. Ça, c'est le Metzoraïm. Maravit Dromit, la dernière, ouais, donc celle, la sud-ouest, ouais. Maravit Dromit, Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Donc le même Rabbi Eliezer Ben Yaakov qu'on a dit nous, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Shafarti, mais Aïta Meshameshet. J'ai oublié qu'est-ce qu'on faisait là-bas. Hein, donc, la Mishnah elle continue, elle dit Abba Shaul Omer, Abba Shaul il vient, il lui rappelle Ba'ayu notnim yain beshemen, vei Aïta nikret lishkat bet shemania. C'était la pièce où on mettait les huiles et les vins qui servaient à toutes les corbanotes qui étaient à base d'huile et de vin. Ouais, en tout cas, la Mishnah elle va prendre de là. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, là, ça c'est une Mishnah dans Midot. Et donc, si jusque-là, si Rabbi Eliezer Ben Yaakov il a parlé à ce moment-là, donc ça veut dire que tout ce qui a été dit avant, c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et donc, la Mishnah, notre Mishnah à nous, qui nous disait que dans le Bet HaMoked, le Bet HaMoked, il était à peu près ici, ouais, au Misber. Dans le Bet HaMoked, le Bet Atlaïm, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, hein, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il était, je ne sais plus, dans Maseret Midot, il avait dit ici. Ouais. C'est bon? Ouais. D'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Ça, c'était dans Maseret Midot. C'est bon ou pas? Ça, c'était une preuve comme quoi il y avait une marque. Enfin, le Tana, c'était Rabbi Eliezer Ben Yaakov dans la Mishnah, ouais, de Maseret Midot. Et dans le Maseret Tamid, c'était un autre Tana. Très bien. Maintenant, on continue. Une autre preuve, on veut ramener une autre preuve que c'est aussi Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui parle dans Midot. Ouais. Enfin, c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. On veut ramener une autre preuve. C'est aussi logique qu'on apprenne comme ça. Hein. Pourquoi? Des Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit que c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, dit Nan, parce qu'on a une autre Mishnah dans Midot. Toujours dans Midot. Hein. Kol Aktalim, et là il faut s'accrocher un petit peu parce que ça va être des petits calculs. Ouais. Kol Aktalim, Shayu Sham, Gevoim. Donc dans le Bet Amikdash, ouais, le Beth Amikdash, ça c'est le Beth Amikdash. On reprend le petit dessin. Autour du Beth Amikdash, il y avait ça, le Beth Amikdash. Pour monter sur le Beth Amikdash, ici, là, il y avait des escaliers. Hein, là, ici, ça va être des escaliers. Okay. Autour du Beth Amikdash, il y avait une barrière qui s'appelle le Storeg. Hein, ouais. Et encore autour de ça, hein, il y a une grande esplanade. Hein. Bon, je ne l'ai pas faite bien comme il faut, mais en tout cas, il y a une grande esplanade qui s'appelle le Khel. Ouais. Non, le Khel, c'est à l'intérieur du. Le Khel, le Soreg, et ça, c'est le Arabaï. Ouais. Ok. Maintenant, tous les murs du Beth Amikdash, tous les murs, ils sont grands, ils sont hauts. Ouais. On va voir combien, et ils sont hauts. Ok. Là. Kol Aktalim Shayusham, Gevoim, ils étaient hauts, Ayou Gevoim. Chutz Mikotel à Mizrahi. À part le mur, Mizrahi. C'est quoi le Mizrahi? On a dit c'est ici, ouais. À part le mur est, de l'est. À part ce mur-là, ils étaient tous très hauts. Ok? À part celui-là. On va voir pourquoi. Comment tu sais que c'est le mur extérieur? Est. Non, c'est le mur extérieur. Côté la Mizrahi? Non, c'est la deuxième muraille, quoi. C'est le dernier. On va voir. On va comprendre. Ouais. Non, c'est pas grave. C'est une bonne question. Mizrahi, c'est celui qui est le plus à l'est, a priori. Même si je n'ai pas la suite. Ouais. A priori, c'est celui qui est le plus à l'est. Ça, c'est l'est. Ouais, l'est,
Quoi? Ah, vas-y, dis-moi. Non, Nakon, c'est un mur à l'est. Mais genre, ça peut être la première muraille, la deuxième muraille. Mais quand on dit le mur de l'Est, c'est le dernier en général, c'est celui qui est le plus à l'Est. Celui-là. Nakon, c'est une bonne. Ok. Ok? A priori, et de toute façon, on va voir que c'est ça d'après la suite. Hein? Route מן הכותל המזרחי, שהכהן השורף את הפרה, עומד בהר המשחה. Le Har Mishra, c'est le Harazetim. C'est là-bas que le Harazetim, c'est là-bas que le Kohen, pardon, pas le Kohen, il allait brûler la vache rousse sur Harazetim, le Harazetim qu'on connaît aujourd'hui, hein, là où il y a les Kvarot. Ouais, là-bas, il mettait il brûlait la vache rousse. Ouais, et on apprend que il devait brûler la vache rousse et il devait voir le Ohel Moed et il devait asperger là-bas, dans la direction du Beth Amikdash. Ouais. Où est-ce qu'il est le Harabaït? Le Harazetim, pardon, ici. Ouais. Il est plus loin. Ouais, bon, il est beaucoup plus loin, mais il est ici. Ouais. Donc le Harazetim, il est ici. Donc c'est pour ça que le mur Est, on va voir pourquoi, mais le mur Est, il était plus bas. On va voir que c'est pour que le Kohen, quand il est en train de brûler la vache rousse et il va asperger vers le collège, il puisse voir dans le Echal ici. Et on va voir pourquoi. Hein? Très bien. On s'accroche? Très bien. Ou mechaven veroé, et il regarde, et il va voir quoi, il se dirige vers, et il regarde, Keneged Pitro shel Echal. Pitro shel Echal, c'est ici. Ouais? Le pétard du Echal, c'est ici. Pitro shel Echal, Bishaat Azaat Adam. Au moment où il jette le sang, où il asperge le sang de la vache. Ouais? C'est bon? Jusque là? Ça, c'est le premier Mishnah. Deuxième Mishnah, Utnan, Kol Aptachim Shayusham. Donc, il y avait plusieurs portes. Il y avait une porte ici, une porte ici, et une porte ici. Hein? Donc, ça fait. Et une porte ici aussi, la porte du Echal. Oui, pour qu'ils puissent voir. Pour qu'il puisse. Toutes les portes, bah, pour arriver d'abord. Avant de. Pour arriver. Hein? Donc, donc, toutes ces portes-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, Kol Aptachim Shayusham, toutes les portes, Gevoim Esrim Ama. Donc, toutes ces portes-là, elles étaient d'une hauteur de Esrim Ama. Esrim Ama, 10 mètres, hein? À peu près. Verorban et Seramot. Et leur largeur, elle était de 5 mètres. Utnan, et une Mishnah, la suite de la Mishnah, Lifnim Imenu. Donc ici, là, ça c'est l'Ifnim, ça c'est la char Mizrahi. On avait dit qu'elle était plus basse que les autres. Hein? Donc Lifnim Imenu, à l'intérieur de cette char, du Harabaïd, Soreg. On a dit c'est le Soreg, c'est la petite, la barrière que, non, elle était tout autour du Beth Amikdash. C'était l'endroit qui déterminait que enfin, les gens qui étaient impurs, ils ne pouvaient plus rentrer à l'intérieur. Les goïms non plus, ils ne pouvaient pas rentrer, ceux qui n'avaient pas de Brit Mila, etc. Ouais. Donc ça, c'est le Soreg. L'Ifnim Imenu, à l'intérieur du Soreg, ouais. L'Ifnim Imenu, Utnan, et après on a une Mishnah qui nous dit L'Ifnim Imenu, à l'intérieur de Echel, Achel. Donc toute la partie qui est entre le Soreg et le Beth Amikdash, ça s'appelle le Chel. Ok? Très bien. On apprend, hein? Achel. Utnan Nivim Meno Achel. Esseramot. Donc il fait une largeur de Esseramot. Il y a 5 mètres entre le Chel et le Beth Amikdash. Ushtem Esre Maalot Ayusham. Il y avait 12 escaliers. Hein, pour monter du Chel au Beth Amikdash, il y avait 12 escaliers. Là, cette partie-là, c'était 12 escaliers. Donc c'était en montée. Ouais, 12 escaliers. Et combien ils étaient de hauteur les escaliers? Rumala, Khatiyama, Veshlecha, Khatiyama. Donc ils étaient de hauteur Khatiyama, un demi-coudé, et d'une profondeur de un demi-coudé. Donc a priori, ça fait. Hein, ouais. A priori, ça fait combien de hauteur? On montait en tout combien? 6 amot, ouais, 3 mètres. C'est bon? C'est bon? Donc on montait de 3 mètres. Déjà entre le Khel et la Ezrat Nashim, il y avait 3 mètres de. Il y avait 6 coudées. Ouais, 6 coudées. Viens, on regarde en coudées, on ne traduit pas en mètres. Parce qu'on ne va pas s'en sortir. Donc ça fait 6 coudées. Très bien, on avance. Chamesh esrei ma'alot, olot mitocha, היורדות מעזרת נשים pardon, היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים. Ici, aussi, il y avait des escaliers. Combien il y en avait? 15. Ouais. Pourquoi 15? Que Neged, les 15 Shira Ma'alot que David Amelech il a dit. Ça, on verra dans la Sechet Souka, Bezrat Hashem. 15. C'était facile. Non, c'était pas facile, ça. Où j'étais? On était au 15 Rome, les
15 ma'alot. Ouais, mais... Tetvav ma'alot. voilà, חצי אמה, אוקיי, 15 מעלות, עולות מתוכה, היורדות מעזרת נשים, מעזרת ישראל לעזרת נשים. Donc ça c'est עזרת נשים, on a dit, et עזרת ישראל c'est ici. Hein? Ça c'est עזרת ישראל. Donc c'est 15, c'est 15 escaliers, combien ils font? Roumala חצי אמה, ושליחה חצי אמה. Donc ça fait combien? 15 15 fois 1,5, ça fait 7,5 amot. Donc on est monté encore 7,5 de hauteur. Hein? 6 plus 7,5, ça fait 13,5. Donc là on est déjà à 13,5. On est déjà à 13,5. Très bien, on avance. Outnan, on a une autre Mishnah qui nous dit Ben Aoulam la Misbeach, Esrim Veshtaim Ama. Donc entre le Oulam et le Misbeach, là, ouais, il y a Esrim Veshtaim Ama. Ouais? Esrim Veshtaim Ama, ou Shtem Esrim Ma'alot Ayusham. Et ici aussi, donc à l'entrée du Oulam, donc ici, là, ouais, il y a 12 Ma'alot, 12 escaliers, et chacun il fait un demi. Hein. Chetiama, Rumala, Chetiama, Veshlechat, Chetiama, ça rajoute encore 6. Donc 6 plus 13,5, ça fait 19,5. On est à 19,5 de hauteur. Ouais. On est à 19,5 de hauteur. On avait dit combien elle faisait la porte. On a 19,5 de hauteur. On avait dit la hauteur, elle est 19,5. Et la hauteur de la première porte, elle faisait 20 amot. On se rappelle, on avait dit toutes les portes, elles faisaient 20 amot de hauteur. Donc ça veut dire que si je me trouve ici, alors je suis pile, j'ai un demi-ama pour regarder, pour voir. Ouais. Très bien. Maintenant, Outlan, on continue. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Mala Aïtacham, Vegavoa Ama. Donc d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, ici là, entre la Ezrat Israël, ça c'est la Ezrat Israël, et la Ezrat Kohanim, il y avait encore une marche. Et cette marche-là, elle faisait une ama. Donc ça fait combien? 20 et demi. Donc celui qui se trouve à la porte là-bas, il ne peut pas la voir, il ne va rien voir de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, Gavoa Ama, Vetuchan Natun Alea, et là-bas il y avait un Duchan, une planche, ouais, une place, où Bo Shalosh Ma'alot Shel Cheti Ama, il y avait Cheti Ama, Shel Cheti Ama. Très bien. Lo Meshane. Quoi qu'il en soit, Yamar Bishlama, Rabbi Eliezer ben Yaakov, si tu me dis ça, bien si tu me dis que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, pourquoi? Aïnou Deikasele Pitra. Parce que c'est pour ça que la première porte de Mizrahi, elle est plus basse. Pour qu'ils puissent voir de en haut la Knissa, le Oulam. Et donc ils voient à partir du haut, ils ne voient pas à partir d'en dessous de la porte. Donc ils voient au-dessus de la porte. Et donc au-dessus de la porte, après ils voient bien, ils peuvent voir. Parce qu'après, il n'y a plus le problème d'un demi-ama qui est en trop. Ouais. Donc il peut voir. Donc ça va bien si c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et là, il y a Marc Rabanan, mais si tu me dis Rabanan, si tu me dis que c'est Chachamim, ouais, ha, ika palga de ameta, ou itrazele, pitra begavé. Il n'y a pas besoin de cette. Il y a pas, d'après Chachamim, il n'y a pas cette marche-là qui fait un ama entre Ezrat Israël et Ezrat Kohanim. Ouais. Donc d'après ça, alors, j'ai pas besoin que la première porte elle soit plus basse que les autres, puisque je vois de l'intérieur de la porte. Puisque ça me fait 19,5. Et la porte, elle fait 20 amot. C'est juste cette marche-là. Là, il y a une marche. Est-ce qu'il y a une marche ou pas? De une ama. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit oui, il y a une marche. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit il y a une marche. Et donc, ça me fait au total 20,5 amot. Et après Rabbanan, j'ai pas de hauteur, ouais. Et après Rabbanan, j'ai pas de marche. Donc, ça me fait 19,5 de hauteur. Et donc, d'après Rabbanan, j'ai pas besoin que la première porte, elle soit plus basse que les autres. Pour pouvoir voir au-dessus. Ok? Ha, ika palga de ameta, ou mitrazele, pitra begavé. Et là, Shmamina Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et donc, de là, on apprend que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, cette Mishnah. Ouais. Donc, dans Midot. Et donc, la Mishnah dans Midot qui nous dit que, on revient toujours à ça, hein, qui nous dit que le Bet Atelaim, que l'endroit où il y avait les talés, hein, pour les korbanot, il était ici, puisque c'est dans Maseret Midot aussi. Donc, c'est le même Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est bon, très bien. Ravada Barava, Amar. Ravada Barava, il nous dit, Hamani. Non, c'est pas Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est qui? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Tanya, Rabbi Yehuda Omer, המזבח ממוצע ועומד באמצע העזרה. Le misbéach, il est
exactement au milieu de la Hazara, Ben Hazara. Ou Shloshim, ou Shtaim Amot Ayulo. Il avait une largeur de Shloshim et Shtaim Amot, 32 coudées. Eser Amot, Keneged Pitro Shel Haechal, 11 אמה לצפון ו11 אמה לדרום. נמצא המזבח מכוון כנגד היכל וכותליו. Ouais. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il nous dit? Le misbéach, ouais. Ça c'est le misbéach. Le misbéach, il fait 32 amotes de largeur. Ouais. 32 amotes de largeur. On a dit la porte, combien elle fait? La porte du Echal, combien elle fait de largeur? 10 amotes, on avait dit au début. Hauteur 20 amotes, et largeur 10, on avait dit. Hauteur 20 amotes, largeur 10. Donc si jamais le misbéach il fait 32, et que il y a vers le donc il y a 10 en face de la porte, il y a 10 piles en face de la porte, hein, 11 en haut et 11 en bas, d'après Rabbi Yehuda, au milieu. Donc si jamais le misbéach il est au milieu, hein, comment, quand je vais me porter, et le misbéach il était d'une hauteur de diamètre aussi, donc comment, quand je vais me trouver ici, je vais pouvoir voir le Echal? Bah oui. Parce que à la base, nous on voit en bas du Echal, puisque c'est en montée. Donc nous on voit en bas a priori. Donc en bas c'est pas possible puisqu'il y a le misbéach en face. Ouais. Mais pour le Kohen qui sera sur le Harazetim, là sur la hauteur de Rabbi Eliezer, là il sera Pélès, il sera juste. Non, puisqu'il regarde le sol du Echal, le Kohen. Puisqu'on a dit qu'on est à 19, même d'après Rabbanan, on est à 19,5 du sol. Ah oui, d'accord. Donc lui il verra que le demi. Le demi-coudé, oui, qui est au sol, théoriquement. Ouais. Donc comment tu peux faire? D'après Rabbi Yehuda, c'est un problème, le misbéach il te bloque. Hein. Donc c'est Rabbi Yehuda. Détagne Rabbi Yehuda Omer, misbéach memutza veomed baemtza hazara, ou shloshim, ou shtaim, 32 amot ayulo, il faisait 32 amot, mechila, on tourne la page, tetzayin amot bet, et c'est amot, keneged pitro shel echal, 10 amot en face du echal, 11 ama à la tzafon, 11 ama vers le nord, 11 ama à la darom, et 11 ama vers le sud. Et donc il est pile en face de l'entrée du Echal, et donc il te cache la vue du Echal. Donc personne ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur théoriquement. Mais si tu me dis que Rabbi Yehuda Midot, Rabbi Yehuda et si tu me dis que dans la Mishnah, dans ma Masechet Midot, c'est Rabbi Yehuda. Misbeach Be'emtza Azara Mimashkachatle. Quoi? Rabbi Yehuda, il pense que c'est au milieu. Est-ce que dans Midot aussi, le Tana qui enseigne dans Midot, il pense que le Misbeach il est pile au milieu du Echal, ouais, en face de la porte du Echal? C'est pas possible. Donc là, la Gemara, elle rejette ça. C'est pas Rabbi Yehuda. Pourquoi? Ve'atnan, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit Kol Azara Aïta Orech Mea Ushmonim Vesheva. Donc là, on a besoin de recommencer un petit peu, de faire un peu de tri. Ouais, on va recommencer. Donc là, on est on cherche la taille du misbéach. Hein. Où est-ce qu'il se trouve le misbéach? Ça c'est le Echal, pardon. Très bien. Ça c'est le Echal. Là, on recommence. Très bien. Donc ça c'est. Donc est-ce que dans Masechet Midot, le Tana qui enseigne Masechet Midot, est-ce qu'il pense que le misbéach il est au milieu ou pas, comme Rabbi Yehuda ou pas? Hein? Donc qu'est-ce qu'il nous dit la Masechet Midot? Le Rabbi Yehuda, hein? Ok, Ve'atnan kol ha'azara aïta horer. Donc la hazara elle fait combien? 187 coudées. Ouais. Donc tout ça, ça fait 187 coudées. Je ne sais pas si vous me voyez bien. En fait, vous ne voyez pas bien les dessins, mais là. Très bien. Tu vois ou pas? Donc tout ça, ça fait 187 coudées. On baisse un peu. Ouais. Donc, tout ça, ça fait 187 coudées. כל ההזרה הייתה אורך 187. על רוחב 135. Donc ça, toute la longueur, ça fait 135. 135, vous calculez ou pas? Vous gardez le calcul. Ouais, on se rappelle 135 coudées sur toute la longueur. Hein, sur toute la largeur, pardon. Du sud au nord. Ça, c'est le nord. Du sud au nord, 135 coudées. Aïta Orech Meo Sheva, Al Rochav Mea Sheva. Mina Mizrach le Maharav, donc de l'est à l'ouest, Mea Sheva, 187 coudées. Makom de Sat Raglé Israël, Achat Esre Ama.
Donc, Raglé Israël, Ezrat Israël, c'est 11 coudées. Ouais. Ezrat Israël, c'est 11 coudées. C'est bon? Non, ça, il n'y a pas besoin de. Pour celui-là, il n'y a pas besoin de calcul. C'est dans les 135 qu'on va devoir calculer. Drissat Raglé Israël, Achat Esreama. Mais comme Drissat Raglé à Kohanim. Donc, entre le Israël et le Misbéar, combien ça fait? Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit? Achat Esreama. Là aussi, ça fait 11. Ok? Attends, mais là, ça c'est 11. 11, et ça c'est 11. Ça c'est 11, c'est Ezrat Israël. C'est là où le Israël il a le droit d'enlever. Ouais. Non, Après il y a Ezrat Kohanim. Ça c'est la partie qui s'appelle Ezrat Kohanim. Ouais, mais ça c'est dans les 137. Non, c'est dans les 187. 187, pardon. Ouais. Ok, 11 et 11. Ouais. Donc Achat Esrama, Misbéach. Maintenant il y a le Misbéach. Ouais. Ok. Misbéach, combien il fait? On avait dit. On avait dit Esrim Mushtaim, on avait dit 22. Ve'achal me'ama, et après le reste ça fait me'ama, 100 ama. Achat esrama, achoré kaporet, et là il y a 11 achoré kaporet. Le calcul il est 11 plus 11 plus 11 plus 22 plus 100, ça fait 187. Ouais, le compte est bon. Très bien. Maintenant, c'est bon ou pas? Très bien. Minadarom la tzafon. Maintenant ce qui nous intéresse à nous. La darom au tzafon, ouais. Du sud au nord. Minadarom la tzafon. Très bien. Mea ou shloshim vechamesh, on avait dit 135 coudées. À Kevesh, vers Misbéach. Donc le Kevesh c'est le pont, plus le Misbéach, combien il fait? À Kevesh, vers Misbéach, Shishi Mushtaim, 62. Tu notes? 62. Ouais, 62. 62, après, qu'est-ce qui se passe? Devant le Misbéach, il y avait un petit vide, ouais. Et après, on avait vu qu'il y avait des tabaot. Oui, pour les corbanotes. Pour les corbanotes, 24, il y en avait en tout. Ouais. Donc, du Misbéach au tabaot, combien il y a? Ah, Shmoné Amot, 8. C'est bon? Mina Misbéach la tabaot, Shmoné Amot, 8. Makom à tabaot, Esrim Verba. Donc, 24. Jusque-là, ça fait combien? 62 plus 8, hein? 94, ouais. 62 plus 8, ça fait 70, plus 24, 94. Mina tabaot, la shulchanot. On avait dit que devant les tabaot, il y avait des shulchanot, ou là où on posait les korbanot, pour les dépecer, hein, pour couper les membres, etc. Donc, des tabaot aux tables, arba. Donc, il y avait 4. Donc, ça fait 98. Hein. Les tabaot en elles-mêmes, les shulchanot en elles-mêmes, 4. Ouais. La shulchanot, arba. Donc, il y avait 4 encore. Ça fait combien? 102. Ouais. Après, devant les tables, il y avait quoi? Nanassin. C'est quoi Nanassin? Ouais, on avait vu, c'était quoi? Des amoudim. C'était des poutres comme ça qu'on posait pour pouvoir poser le korban pour pouvoir lui enlever la. Pouvoir le dépecer. Pour enlever la peau. Ouais. Arba, encore 4. Ouais. On est à 106. Les Nanassim, Arba. Minanassim la kotel à Azara. De Nanassim jusqu'au kotel. Shmoné Amot. 112. Donc on avait dit 112. Il reste combien pour arriver à 135? Pourquoi 112? 62, 8, 70, 80. 114, Michel. 114. 114, 106 plus 8, 114. 114. Pour arriver à 135, 21 il reste. 21. Nahon? Très bien. J'ai perdu. Nanassim Arba. Minanassim la kotel azara shmona amot. Ok. Ve'amotar. Et tout ce qui reste. Ben akevesh la kotel ou makom ananassim. Donc, Ben akevesh. Donc, il y a 11 pour les amoudim. Pardon. Il y a 21 divisé par 2, 10,5. C'est avec moi ou pas? Ve'amotar. 3 lignes avant la fin. 4 lignes avant la fin, pardon. Ve'amotar mina kevesh ve la kotel. Donc, il faut le truc qui se passe ici, là. Ouais. Et la place des nanassim en eux-mêmes. Ouais. Donc, combien c'est 21 divisé par 2? 10,5. Donc, il y a 10,5 ici. Et 10,5 en haut encore. Ouais? C'est bon jusque-là? Très bien. Donc, combien ça fait maintenant? On reprend, ouais. On a dit, du mur jusqu'au nanassim, combien il y en avait? 10,5. Non, du mur jusqu'au nanassim. 4, je crois. Minanassim la kotel azara, shmoné amot. Donc, ça fait 8. 8 plus 10,5, 18,5. 18,5 plus, entre les nanassim et les shulchanot,
il y avait 4, ouais. 18,5 plus 4, 22,5. 22,5. Les Shulchanot 4, ça fait 26,5. Entre les Shulchanot et les Tabaot 4, 30,5. Les Tabaot 24, ça fait 54,5. Entre les Tabaot et le Misbeach, il y avait 8. 62,5. 62,5. 102,5 plus 102. Pourquoi 102? J'ai vu, il y avait un 102, mais non, 84. Attends, pardon, les Tabaot c'était 24, c'était pas 4, c'était 24. Mais il rajoute 20 encore. C'est pour ça que j'arrive. 82,5. 82,5. Et on a dit combien il y avait? On a dit combien il y avait du nord au sud? Il y avait 135. 135 dans le sud. Donc 135. Donc ça veut dire que le Misbéach, il commençait en dessous de la moitié du truc. 135 moins 82. Ça fait combien? 82. 135 divisé par 2, c'est combien? Ça fait 67,5. 67,5. Donc 67,5, ça veut dire que le Misbéach, il commençait il commençait pas au milieu du truc. Donc, étant donné on sait que la porte du Echal, elle était au milieu. Donc, d'après la Masechet Midot, le Echal, il n'était pas pile en face de. D'après la Masechet Midot, le Echal, il n'était pas pile en face de la porte. Donc, il cachait pas la vue. Donc, il cachait pas la vue pour pouvoir voir le Echal. Donc, c'est pas Rabbi Yehuda. Ça peut pas être Rabbi Yehuda dans Midot. Ouais. Très bien. C'est bon ou pas? La Gemara, on le dit dans les mots maintenant. Oui, ça le cas si tu me dis que Midot Rabbi Yehuda, que Midot c'est Rabbi Yehuda, Misbeach Baemtsa Azara, Mimash Kachatle, le Misbeach qui est au milieu de la Azara, qui c'est qui a dit ça? C'est pas possible d'après le calcul qu'on vient de faire. Le Misbeach il commence après le milieu de la Azara. Ah, Roubal des Misbeach, Bataron Kae. La majorité du Misbeach, il était dans le sud, ouais, dans le sud du Misbeach. Ouais. Et si c'est comme ça, donc ça peut pas être Rabbi Yehuda. Et là, la Shmamina de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et donc de là, c'est pas qu'on apprend que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Shmamina. Et donc oui, en effet, la Mishnah dans Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Baruch Adonai, Amen.